Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Si vous ne le savez pas encore, on a créé notre marque Sarcasme et Licorne, qui est une marque de self-care pour geeks et sorciers. On y crée des produits artisanaux comme des bougies, des savons, des tasses. Et en parallèle avec cette marque, on a créé un magazine gratuit trimestriel qui s'appelle Sarcasme et Licorne. Pour ce premier numéro, on a créé un dossier spécial Lunasa. Lunasa, c'est le temps des récoltes chez les païens. C'est une façon de célébrer la nature, de célébrer nos ancêtres et les traditions en consommant et en célébrant la saison de l'été. Donc les premières récoltes, la promesse d'une récolte fructueuse et surtout ça nous permet de préparer les prochaines saisons, donc l'automne puis le prochain printemps qui s'en vient. Pour découvrir le magazine et notre dossier spécial Lunasa, donc la fête du temps des récoltes, vous pouvez bien sûr aller en description, vous allez avoir le lien qui vous permet de télécharger gratuitement notre magazine. Pour aujourd'hui, on vous présente la fabrication d'une poupée de maïs, qui est une des traditions les plus ancrées pour fêter Lunasa et pour fêter le temps des récoltes. Vous pouvez le faire pour Lunasa, donc à partir du 1er août, on est en plein dedans. Et vous pouvez aussi le faire jusqu'à Mabon. Mabon étant l'Esba qui va fêter la fin du temps des récoltes. L'objectif de cette poupée de maïs, c'est de fêter la nature, de remercier et aussi de garder un bout de la nature qui nous a permis d'avoir nos récoltes et de la garder avec nous tout l'hiver, d'y mettre nos intentions. Donc il y a une façon, il y a un côté ésotérique, mais il y a aussi un côté où on va se replonger à l'intérieur de nous-mêmes, si je peux le dire, où on va mettre nos intentions, où on va écrire et on va verbaliser ce qu'on veut travailler pour les prochains mois et quel est l'objectif qu'on veut atteindre au printemps prochain. Donc aujourd'hui, on vous présente la fabrication de cette poupée de maïs. Ce qui est important, c'est que vous soyez païen ou cartésien, c'est une super activité à faire en famille et une super tradition à perpétuer tous les ans. Alors surtout si vous voulez en savoir plus sur cette fête, quelle en est l'origine et ce que vous pouvez faire pour la fêter, puis peut-être créer une tradition familiale, donc que ce soit des recettes, le DIY avec la poupée de maïs. Vous avez bien entendu notre magazine gratuit que vous pouvez télécharger, donc Sarcasme et Licorne. En attendant, c'est parti pour un moment self-care réparateur. Je vous laisse avec le tuto. Donc pour commencer, on va bien sûr faire notre poupée de maïs. Ça c'est pour qu'elle tienne bien droite parce qu'elle tient, mais généralement je suis tout le temps en train de la faire tomber, hein. Donc on va sécuriser ça. Donc bien entendu, on va d'abord prendre des cosses de maïs. Il faut savoir que vous pouvez le faire avec du maïs frais, c'est même mieux. Moi je suis un petit peu hors saison parce que je veux vous tourner la vidéo assez en avance et en même temps on sort le magazine, donc je veux avoir les photos pour pouvoir vous montrer tout ça, puis comment le faire, puis pour que vous puissiez le faire à la bonne saison. Donc moi j'ai commandé des cosses de maïs pour faire les tamales. Si le mieux c'est d'aller voir un maraîcher, lui demander s'il a du maïs frais, mais si vous n'en avez pas ou si vous n'avez pas la possibilité chez vous d'en avoir, vous pouvez très bien aller chercher les cosses de maïs pour les tamales. Alors il y a une chose à savoir, c'est que là les miennes sont quand même très très malléables, mais c'est possible que si vous ayez fait sécher vous-même vos cosses, ou si vous avez vous les avez achetées qu'elles sont très très sèches, vous pouvez les humecter, donc les mettre dans de l'eau légèrement tiède, puis après bien les essuyer, et ça va vous permettre d'avoir une feuille aussi malléable que moi et de pouvoir travailler plus facilement. Donc on va d'abord créer la tête. Donc on va prendre plusieurs cosses, on va regarder, hop. Donc là, j'en ai pris 3. Je vais en prendre une 4e pour faire du volume. Et on va tout simplement venir, hop, mettre
le bout le plus étroit, on va le courber pour pouvoir avoir ici une surface courbée et lisse. Et on va venir, hop, mettre un tiers sur le tiers du milieu et un tiers sur le tiers du milieu. Donc une fois, si vous regardez de ce côté, j'ai bien une tête de poupée. Excusez-moi, je pense que vous n'y voyez pas. J'ai bien une tête de poupée qui va pouvoir se créer, et je vais avoir aussi assez de maïs pour créer quand même un petit peu de volume au niveau de la jupe, de la robe. Donc je prends le côté où je vois encore, on va dire, la couture. Je m'excuse, c'est des formations professionnelles, enfin à moitié professionnelles. On va aller prendre, soit vous pouvez prendre de la corde, de la laine. Moi, j'ai choisi de prendre des fils de coton aux couleurs de Lunasa. Donc, j'ai pris du jaune qui est un peu trop jaune à mon avis, mais bon, c'est quand même joli. Puis, j'aime les couleurs flash, donc pourquoi pas. J'espère que mon expert Wicca, notre sorcier moderne préféré, Jean-Clément, ne m'en voudra pas. Donc, pour le corps, j'ai décidé de prendre ce orange saumon, et pour les bras, j'ai décidé de prendre ce jaune poussin. Donc ici, on va mettre le côté qui est le plus joli à plat sur la table. On va prendre le fil de coton orange, puis on va faire un premier nœud au niveau du cou. Donc, hop. Alors c'est sûr que c'est plus facile. Voilà, je vous l'avais dit que j'allais la mettre en l'air partout. Donc c'est sûr que c'est plus facile quand on est deux, mais les intentions, ça se travaille. Les intentions, c'est pas facile. Donc c'est important de prendre le temps de le faire, de s'appliquer, d'être créatif. Et c'est sûr que quand on tourne pas une vidéo en même temps, c'est un super moment pour pouvoir faire une rétrospection sur l'année. Où est-ce qu'on veut aller, au-delà de notre intention qu'on a déjà écrit sur un papier. On va vouloir prendre le temps. Alors moi j'ai allumé une de nos bougies là chez Sarcasme et Licorne, c'est l'Hespéridée, qui se prête très très bien à cette activité parce que déjà c'est une mèche crépitante, donc c'est hyper relaxant, mais en plus elle est jaune, donc elle a de la bonne couleur, et c'est une odeur qui rappelle l'été, les odeurs très agrumes, donc c'est très 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 agréable. Hop, une fois que j'ai fait mon premier nœud, alors je le lâche pas parce qu'il risque de s'en aller, je vais commencer à tourner avec mon fil. Alors ça c'est pas obligatoire, je trouve que ça donne un cachet à la poupée bien plus agréable. Et je vais venir, je fais un autre tour, je vais venir bien serrer, donc je serre pour pouvoir vraiment avoir une tête. Et je vais venir faire mon nœud pour sécuriser le tout. Donc pour les bras, je vais prendre bien entendu une cosse. Alors je vais prendre un morceau pour les deux bras. Ce que je vais faire, comme vous voyez, vous avez toujours un côté qui est plus grand que l'autre. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on veut quelque chose qui soit assez égal pour pas avoir un bras difforme par rapport à l'autre, pas que ce soit problématique, mais on essaye quand même d'avoir une poupée qui va être assez harmonieuse. Donc je vais commencer par couper en haut ici pour avoir un bon départ, et je vais venir couper, hop, youps. Je vais pouvoir venir couper à la perpendiculaire. Donc je vais suivre tout simplement le grain de la cosse. Et je vais venir faire la même chose de l'autre côté. Avoir quelque chose de... Alors, on n'est pas sur de la géométrie pure là, c'est juste d'avoir quelque chose d'assez égalisé. Et puis on va venir ici couper pareil.
avoir une trop grosse différence entre un côté et l'autre. Alors je pourrais même, hop, aller couper un peu comme ça. Et ici, on va venir couper en 3 morceaux relativement égaux. Alors vous n'êtes pas obligé de faire une tresse hein, pour les bras. Si vous voulez, vous pouvez juste prendre votre morceau là et faire une attache pour le poignet d'un côté, une attache de l'autre. Moi j'aime bien le côté tressé, je trouve que c'est beaucoup plus joli. Donc je vais faire la même chose. Donc je prends mon fil pour moi jaune. J'ai tellement bien fait que je trouve plus le bout. Voilà. Donc je vais prendre mon fil jaune et je vais venir faire un premier poignet ici. Donc je fais la même chose que pour le cou. Je fais un premier nœud. Je fais relativement court pour pas que les mains soient disproportionnées. On fait pareil. Je fais un contour. Je vais le faire avec l'autre côté. J'ai plus de place. Hop. Et une fois que je suis satisfaite, je vais pouvoir faire mon nœud. Voilà. Donc pour l'instant, je vais le laisser comme ça. Je vous l'ai truc tout à l'heure. On va éviter de refaire la même bêtise. Donc je vais prendre mes 3 brins et je vais faire tout simplement une tresse très simple. Et je vais essayer de tresser quand même assez serré pour qu'on puisse bien voir la tresse, soit bien plus jolie. En espérant qu'elle soit assez longue à mon goût, autrement ben, on recommencera. C'est aussi ça, poser ses intentions. Hein. C'est pas s'arrêter au premier échec et de garder le cap. Alors je trouve que c'est un petit peu épais. Donc je vais le refaire avec 3 brins beaucoup plus fins comme j'avais fait pour ma première. Une fois que j'ai choisi correctement, je vais juste hop, faire une autre technique. C'est que je vais juste aller couper directement mes brins à la largeur que je veux. Et je vais couper mes 3 brins. Je vous conseille plutôt cette technique qui est bien plus efficace et logique. Mais j'aime beaucoup me créer des défis. Donc comme tout à l'heure, alors je peux juste tourner un petit peu pour m'assurer d'avoir quelque chose d'assez harmonieux et rond. C'est juste donner une préforme et on va faire nos bras tressés. Donc comme tout à l'heure, on s'assure que ce soit bien serré. Je pense que je suis pas mal. Donc je vais faire la même chose. Je vais faire mon petit poignet avec mon coton. Donc une fois que ça c'est fait, je vais couper les mains à peu près au même niveau que l'autre côté. Et voilà. Et je vais venir couper mes fils qui dépassent. Donc là, j'ai mes 2 bras. Donc je vais reprendre ma poupée qui est partie ici, je cherchais. Donc je fais attention hein, de bien avoir, j'ai un arrière là et j'ai un devant qui est parfaitement lisse. Et je vais venir couper de chaque côté. Je vais venir avec mon ciseau et m'assurer de pouvoir passer mes bras. Je m'assure que je peux passer de l'un à l'autre. Voilà. Donc une fois que je peux passer de l'un à l'autre, je vais pouvoir rentrer mon bras. Donc je fais attention, hein. Mes nœuds sont de ce côté, donc je vais plutôt le mettre de ce côté pour pouvoir avoir le côté plus clean, du même côté que la tête, l'avant de la tête. Presque dans l'opération chirurgicale. Hein. Alors j'ai un petit peu trop tiré dessus quand je suis allée le chercher, donc j'ai un petit peu magané mon bras. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste le recouper parce que j'ai tiré dessus. Voilà. Et voilà. Donc là, on a 2 bras qui sont faits. Maintenant, on va venir déposer nos intentions dans le corps de la poupée. Donc, je vais déjà expliquer moi pourquoi j'ai de la lavande
de l'écorce de lime et du laurier. Et j'ai bien évidemment, comme je vous l'ai déjà dit, mon intention. Donc je m'autorise à être émotive et fragile et je suis empathique envers moi comme je le serais avec un ami. Donc c'est quelque chose que je dois souvent me rappeler. Donc pour moi c'était une intention évidente. Donc je plie mon petit papier. Je vais aussi hop plier ma lavande qui sent extrêmement bon. Hop. Je plie mon second brin de lavande et je vais y mettre au milieu mon petit papier. Je vais venir fermer, juste enlever ça pour pas que ça abîme tout. Je vais venir fermer l'ensemble comme un petit paquet et je vais venir le mettre au niveau de la poitrine de la poupée en passant par-dessous. Donc une fois que ça c'est fait, on va venir faire le petit tablier de la poupée. Pour ça, on va prendre une jolie cosse. On va la prendre à l'envers, donc l'intérieur, l'extérieur sur la table. Et moi j'ai décidé, alors vous pouvez prendre du blé, des brins de blé. Moi j'en avais pas, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris des herbes séchées et je vais venir les mettre à l'intérieur. Alors c'est pas grave, en fait c'est même mieux si elles ne ressortent pas parce qu'on va recouper la cosse après. Donc je vais les faire sortir en haut. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais prendre ma poupée et je vais venir mettre ma feuille à l'envers. Je vais laisser... Alors je veux à peu près que ça vienne ici. Donc je vais laisser quand même assez d'espace, donc de marge, comme en couture. Et je vais ici venir sécuriser l'ensemble. Donc je vais prendre un fil orange. Je vais le prendre quand même assez long. Et je vais faire comme d'habitude. C'est-à-dire que je vais venir passer mon fil dessous. M'assurer qu'il soit bien à l'extérieur. Je vais venir sécuriser le tout et je vais tourner autour pour sécuriser le tout. Hop. Alors le fil sera visible à l'arrière mais pas à l'avant, donc c'est pour ça que je fais quand même un joli tour, que ça donne quelque chose de joli à l'arrière. Et ici je vais venir faire comme d'habitude, donc je vais m'assurer de bien serrer pour marquer, pour que faut que la poupée elle ait des formes, hein. Si elle n'a pas de forme ce sera pas joli du tout. Et ça ressemblera pas à des formes féminines, hein, on s'entend. Nous les femmes là, on a des formes. En tout cas la plupart on a des formes. On va pouvoir venir retourner le tablier pour faire le haut du tablier qui serait sur la poitrine. Que le tablier fasse le tour. Voilà. Je m'assure aussi que mes bras soient pas en l'air. On pourrait les faire dabber, mais je suis pas sûre que Jean-Clément soit d'accord. Quoique. Et ici, on va venir faire la taille. Donc la taille, on fait la même chose. On va prendre du fil orange. On va se mettre à l'envers. Donc vous voyez, hein, on voit le fil, mais seulement à l'arrière. Et on va venir marquer la taille. C'est trop haut. Hop. Alors, comme tout à l'heure, on essaye au maximum d'avoir une taille. On fait attention de pas trop tirer pour pas avoir, pour pas que le fil se casse. Mais on essaye quand même d'avoir quelque chose d'assez serré pour vraiment marquer la taille. On s'entend que c'est un tablier qu'on veut, donc on veut pas que ce soit aussi large. Donc on va vouloir couper
pour que le tablier soit plus haut. Alors on ne coupe pas droit, on va aller sur la forme. C'est comme en couture, là, on ne coupe jamais droit. On va venir faire une forme en arc de cercle. Donc, on essaye d'avoir quelque chose d'harmonieux. Et on vient couper en arc de cercle. Voilà. Et on a nos petits qui dépassent. On peut soit les laisser comme ça si vous préférez. Moi, je vais juste les couper. Notre poupée est faite. Alors, vous pouvez bien évidemment la décorer. Vous pouvez l'orner avec des grains de blé, des branches de blé, je ne sais plus comment on appelle ça, mais en tout cas du blé. Vous pouvez aussi la peindre, vous pouvez y faire ce que vous voulez. Ce qui est important, c'est de la garder au chaud, de prendre soin d'elle pendant tout l'automne et l'hiver pour pouvoir vous assurer que vos intentions soient réelles jusqu'au prochain printemps. Et bien entendu, en la voyant tous les jours, en la mettant dans un endroit qui est sacré pour vous, que vous ayez une âme ésotérique ou non, c'est une très bonne thérapie, je vous l'ai déjà dit, mais c'est important de prendre soin de votre poupée. Elle referme vos intentions les plus importantes.